Responsable de Ta Pho, un petit hameau proche de la frontière thaïlandaise, Sok Veut a bien compris que l'eau polluée pouvait entraîner la destruction de son village insidieusement à moyen terme. C'est la raison pour laquelle il a accueilli le projet TUCSAT avec soulagement. Dans cette région, il y aurait beaucoup plus de problèmes s'il n'y avait pas d'eau potable. Des problèmes de santé. À part les maladies provoquées par les produits chimiques présents dans l'eau, il y a aussi des maladies gastriques, des maladies cancéreuses, surtout chez les enfants. Après la création du service d'accession à l'eau potable, TUCSAT, et grâce à une meilleure connaissance de l'importance de l'accès à l'eau potable, on s'est rendu compte que ces maladies baissaient d'une manière remarquable. Par exemple, maintenant dans cette région, après la création de la station d'eau potable, même si les habitants ne boivent pas l'eau de la station, ils boivent de l'eau bouillie et bien sûr, ils ne tombent plus malades. C'est grâce à la formation. Lorsqu'il y a des séminaires officiels au centre de santé, il y a des représentants de l'État qui doutent de la santé des habitants de Ta Pho. C'est juste parce qu'ils voient que les habitants de mon village ne vont pas beaucoup consulter. Au département de santé de la province, certains pensent que si dans un village, les habitants vont beaucoup consulter, c'est parce qu'il y a un bon service médical. Moi, je pense autrement. On ne peut pas dire que s'il y a beaucoup d'habitants qui vont au centre de santé, c'est parce qu'ils sont en bonne santé. Au contraire, s'ils vont beaucoup à l'hôpital, ça veut dire qu'ils sont souvent malades. Et si les gens sont souvent malades, ce n'est pas parce que le médecin est mauvais. En tout cas, ici dans ma commune, le nombre de malades a considérablement baissé. C'est parce que c'est un système simple, à la portée de tous, que les fontaines d'eau potable de TUCSAT se multiplient dans les campagnes. La technologie de UV solaire, donc en fait c'est quelque chose qui est vraiment simple, facile à mettre en route et entretenir. En fait, pas vraiment beaucoup de manipulation. En fait, c'est juste une lampe, faire marcher une lampe, juste appuyer le contact. En fait, c'est pas vraiment en fait, comme des lampes normales. Pas à toucher. L'OCHE et l'organisation TUCSAT ne subviennent pas aux besoins en eau des populations simplement par charité. Ils veulent donner les moyens aux communautés rurales d'entretenir leurs stations de manière autonome. Ce qui n'empêche pas TUCSAT de continuer à leur apporter aide et conseils en échange d'un pourcentage sur les revenus générés par la station. Chaque station doit devenir une entreprise sociale. Elle doit assurer seule son fonctionnement économique. Donc ça, on demande de payer donc, de l'eau, mais je trouve que c'est un commerçant. Mais avec la formation de l'éducation, on essaie de profiter pour expliquer les gens. Ça, c'est vraiment le commerçant, mais c'est quelque chose qui permet de pérenniser la station dans vos villages. Si il n'y a pas ce genre de système de payer l'eau, donc un jour la station elle tombe en panne, qui ont de l'argent pour payer ces stations. Donc la station devrait rester en panne. Donc, ça, on essaye de en fait, expliquer le maximum possible aux villageois. Village après village, les stations fleurissent au Cambodge où sont désormais installées 32 stations employant une cinquantaine d'opérateurs. 7 nouvelles stations vont bientôt s'ouvrir, permettant à plus de 50 000 personnes dans les villages isolés de boire de l'eau potable. Au Cambodge, l'eau est rare toute une partie de l'année. L'OCHE ne se contente pas de mettre en place des stations pour vendre de l'eau potable. Il est essentiel de continuer à sensibiliser les populations sur les risques sanitaires. C'est vers les enfants qu'il concentre son attention, car ce sont de très convaincants ambassadeurs de TUCSAT au sein de chaque famille.
Là, les enfants dans le monde de 5 ans, donc, ils touchent énormément beaucoup de problèmes de l'eau. C'est eux, il faut commencer déjà qui comprend un peu les problématiques. Donc, on a développé des outils qui correspondent aux enfants, essayer de déjà expliquer, même s'ils ne comprennent pas tout, mais on a des moyens pour expliquer, que ce soit des panneaux pour expliquer les différentes des maladies, différentes sources d'eau, le cycle de l'eau. Aussi, on a développé le dessin animé. Et en fait, c'est qui explique un peu le problématique de l'eau qui n'est pas potable et ça cause aussi des maladies. Donc, c'est facile pour les enfants à comprendre. Grâce à une pédagogie adaptée, les enfants pourront à leur tour éduquer leurs parents. Ils pourront leur apprendre que le budget dépensé en eau potable est nettement moins élevé que les frais occasionnés par une maladie liée à la consommation d'eau des mares. L'Otche a développé un système de parrainage pour préserver les plus jeunes. Dès qu'une station devient autonome, l'opérateur s'engage à livrer gratuitement l'eau dans l'école du village. La qualité de l'apprentissage s'en ressent. Lorsque l'on a accès à l'eau potable, les élèves peuvent mieux apprendre en classe, sans avoir besoin de sortir pour aller chercher de l'eau. Quant aux enseignants, ils ne se sentent pas systématiquement gênés de voir leurs élèves sortir pendant les cours pour aller chercher de l'eau à l'extérieur, parce qu'ils peuvent boire de l'eau potable qu'ils garderont ensuite dans leur sac. L'inauguration d'une nouvelle station est un moment de fête. L'arrivée de l'eau potable est un événement dans ces villages. L'attente a souvent été longue et les espoirs sont immenses. Derrière les festivités, les opérateurs sont prêts pour leur nouveau métier. Derrière la porte de ces petites stations se cache une solution technique simple, peu coûteuse, qui change considérablement les conditions de vie dans les campagnes. Au Cambodge, comme partout ailleurs sur la planète, l'accès à une eau de qualité devrait être un droit inaliénable. À une pénurie de pétrole, on peut imaginer des alternatives. À une pénurie d'eau, il n'y a aucune solution. Les projets portés par les artisans du changement permettent à tous de prendre pleinement conscience de l'importance de l'eau, même lorsque l'on vit dans un pays où elle coule en abondance. Tous les trois ont conçu des solutions durables, adaptées à leur environnement, qui démontrent qu'il est possible de changer les choses où que l'on soit. En fait, ça marche au niveau dans le pays en voie de développement au niveau international. Même depuis 2008, Mine Fontaine, pour demain, a lancé aussi un projet à Madagascar. On envisage aussi d'aller travailler en Bangladesh. Tout ça. Les gens ont des problématiques de l'eau aussi.